Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment brancher une caméra de recul sur votre autoradio. Donc une caméra de recul pas chère, hein, genre celle à 9 euros sur Wish. Donc voilà, là elle est branchée. Alors je vais vous montrer comment faire. Enfin je vais vous expliquer surtout parce que je vais pas tout redémonter. Donc derrière, vous avez juste en fait le câble vidéo qui est branché. Il y a rien d'autre, il n'y a pas de câble reverse ou quoi que ce soit qui est branché à la caméra. Donc c'est branché là. Vous avez le câble. Bah tiens, il pendouille là. Et je le fais passer le long. Ici, comme ça. Je l'ai fait passer. Je l'ai soulevé, je faisais passer. Tout le long. Donc voilà. Derrière aussi. Après, ensuite, vous ouvrez. Là, vous le déclipsez. Vous voyez, il y a des clips. Vous faites passer votre câble vidéo à l'intérieur. Et vous le faites passer. Voilà. Ici. Donc, après avoir fait passer votre câble, bah c'est celui-là en fait. C'est ce câble-là qui fait 5 mètres à peu près. Ça, moi c'est sur une Golf 7, donc ça sert à rien de le brancher. Nous on a déjà un CAN bus. Enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, il n'y a pas besoin de le brancher. Donc après avoir fait passer ce câble-là, vous avez aussi la caméra à faire passer. Donc moi l'astuce que j'ai prise, donc la caméra, vous voyez elle est là. C'est celle-là. Et ça passe à l'intérieur. Donc je vais vous montrer par où je le fais passer. Alors, vous faites passer votre câble là. Ça, vous pouvez le détacher. Ça, c'est simple. Vous avez des vis là. Vous en avez 4. Ça se dévisse. Et une fois, pour les remettre, en fait, ça s'enfonce. Il n'y a pas besoin de les revisser. C'est en plastique. Donc, il faut une clé en étoile. Donc, bref, vous faites passer votre câble là derrière. Là, ici, moi, j'ai le câble qui est là. Là, j'étais entre mes doigts. Et en fait, ici, là. Alors, attendez, je vais voir si je peux allumer le flash en même temps que je filme. Non. Donc vous le faites passer là et là en fait vous avez une trappe pour pouvoir passer dans le coffre. Donc c'est un truc en caoutchouc, vous faites passer votre câble et vous remettez le caoutchouc. Donc une fois avoir fait passer votre câble, en fait c'est vous devez déclipser ceci, ça se déclipse. Là vous avez une vis là à l'intérieur et une vis ici en bas. Donc faut pas tirer comme un porc. Pour tirer en premier les deux vis et après vous pouvez tirer. Et faites gaffe, là vous avez un câble pour alimenter la lumière et un câble là-bas pour alimenter l'allume-cigare. Bref, après avoir fait ça, donc vous retirez tout ça et en bas vous avez votre câble. Donc moi, mon câble vidéo, c'est celui-là. Donc pour pouvoir le faire passer dans le petit trou ici, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé le câble. Je l'ai coupé pour pas faire un gros trou comme ça pour que la caméra passe. Donc j'ai fait juste ce petit truc là. Après je les ai ressoudés entre eux. Il y a 4 câbles. Donc là je les ai ressoudés un par un et après chacun je les ai isolés. Après je les ai tous isolés en même temps pour pas que ça foute le bordel. Donc là vous branchez directement le câble que vous avez fait passer de là-bas à ici. Vous branchez là et là c'est là que ça va se compliquer. Enfin ça va se compliquer, c'est rapide. Il va vous falloir un relais 12 volts 30 ampères. Si vous ne l'installez pas, en fait, quand vous allez allumer le moteur, vous allez avoir des parasites sur votre écran ou bien carrément l'écran noir. Donc voilà. Donc ça c'est pratiquement obligatoire sur les voitures récentes à cause des trucs des parasites. Alors le schéma pour cette installation. Ah oui, je vous montre aussi. Il va falloir vous connecter aussi au feu de recul droit. Donc là. Celui-ci. Là. Donc moi je l'ai démonté, j'ai trouvé que c'était ça, c'était celui-là. J'ai testé. Donc ça c'est le plus. Alors attendez, je vais essayer de faire. Putain, autofocus, voilà.
Donc ça, c'est le plus. Et là derrière, c'est le moins, celui-là. Bon, là, il va falloir que je l'isole parce qu'en fin de compte, je me suis pas branché dessus. Au début, j'avais fait ça, mais non. Donc, vous faites passer un câble. De là, vous le coupez pas, hein, le câble. Hein. Là, vous faites juste une épissure et vous ressoudez dessus. Hein. Et il paraît qu'il faut pas les couper, les câbles multiplexés ou je ne sais quoi. Bref, voilà. Vous faites passer un câble alors après. D'ici, vous faites passer là, vous faites passer comme ça ici. Vous tirez un tout petit peu, il ne faut pas tout démonter, ça sert à rien, vous allez devenir fou. Donc vous faites passer votre câble là tout le long, là ça passe. Là par contre ça, vous le tirez, ça va sortir. Alors ensuite, il va falloir le faire passer là. Ici, c'est là qu'on va perdre notre temps. Enfin, vous allez perdre votre temps. Pratiquement, franchement, si vous êtes doué, allez, bonne dizaine de minutes pour faire passer ce truc-là ici. Donc vous faites passer votre câble là. Vous pouvez le déclipser, mais moi j'ai fait juste passer une tige et j'ai tiré avec le câble. Donc là, ça aussi, vous le déclipsez. Ça, là, vous le retirez, ce truc-là. Et là, comme ça, hop, vous le retirez. Ensuite, vous faites passer votre câble là, hop, il descend, et vous le retrouvez ici. Et après, voilà. Donc, ce câble là, c'est celui-là, et ça, c'est celui qui donne le signal, enfin, en gros, qui dit que voilà, il y a une marche arrière enclenchée. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo qu'il n'y a pas besoin de se connecter sur l'autoradio. Donc, alors, le schéma pour le relais. Le voici. Donc c'est un 12 volts 30 ampères acheté chez Noroto. Voilà, relais universel 12 volts 30 ampères. C'est celui-là. Donc alors ici sur le 30, vous devez vous connecter au plus après contact. Donc le plus après contact, moi je me suis branché directement ici. Ce câble là. Voilà, ouais, j'ai fait une épissure et je me suis soudé sur le plus. Il faut savoir que sur Volkswagen, enfin la Golf 7, les marrons c'est les négatifs. Donc là je suis sur le plus, je me suis soudé dessus, hop, je le fais passer là, il est là, et je l'ai branché directement à la borne 30, comme indiqué ici. Ensuite là vous avez sur la borne 86 le 12 volts feu de recul. Donc c'est le câble qui est là. Le bleu, le tout petit bleu, celui-là. Donc on le récupère, c'est celui-là que j'ai fait passer et il est là. Donc je l'ai branché à cette borne-là, tout simplement. Alors ensuite, là, à la borne 87, là c'est la sortie en fait du 12 volts. Donc là vous avez 12 volts qui sort de celui-là, ici. Il est là et il va directement alimenter votre caméra de recul. Voilà. Et après ici vous avez toutes les masses, 85. Vous voyez. Donc la masse, moi je l'ai branché directement au plus simple, ici, à la masse. Et là si vous avez bien, là il vous faut une douille, je crois c'est de 10. Vous la dévissez un petit peu, vous faites passer votre câble et vous resserrez tout. Voilà, il est là le câble. Attendez, ici. Il est là, donc c'est celui-là. Là je l'ai fait rentrer ici, j'ai soudé là et je refais sortir en fait pour brancher la masse de la caméra. Donc vous voyez, ça fait tac et tac. Voilà, ici tout simplement. Donc là vous avez tout qui est branché. Là la caméra elle est branchée et la vidéo elle est branchée. Là après au fond, vous allez me dire oui mais il n'y a pas d'affichage. Si vous faites ça, moi au début j'ai fait le con, j'ai laissé le coffre ouvert donc je me dis putain il n'y a pas de signal, nanana. Mais en fait il faut juste fermer le coffre pour que la lumière elle s'allume en fait. Regardez, comme cela. Et là l'image est liée. C'est con mais si on n'y pense pas on peut faire le tour de la voiture 10 000 fois, ça marchera pas. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là. Voilà, allez à bientôt.